Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je voudrais profiter de cette vidéo pour adresser mes condoléances, ma compassion et mon message d'encouragement à tous nos amis du Maroc suite au séisme qui est survenu hier ou avant-hier. C'est quelque chose d'absolument terrible. Bon courage à eux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en fait de layering en parfumerie. Pourquoi en fait le layering en parfumerie, pourquoi c'est très important, et puis enfin vous donner quelques astuces. Donc le layering, c'est un mot anglais qui signifie superposition, on va dire, de parfums. Et moi, je pense que c'est une technique déjà que j'aime beaucoup. Je n'ai aucun parfum de ma collection que j'ai porté tout seul. La plupart du temps, je fais très souvent du layering. Des fois, c'est des layering qui sont ratés, entre guillemets, qui ne marchent pas, et puis je ne le réessaye plus. Des fois, je tombe sur des layering qui sont absolument exceptionnels. Et du coup, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez en fait un rendu olfactif qui est très bon si vous tombez sur un bon layering, quelque chose d'unique que les gens n'ont pas l'habitude de sentir ou tout autour d'eux. Et la deuxième chose, c'est que pour tous les parfums, pour tous ceux qui se plaignent de parfums qui ne tiennent pas ou de sillages qui sont faibles, ça vous permet de résoudre ce problème en partie si vous arrivez à trouver la combinaison olfactive qu'il vous faut. Et la troisième raison, c'est que quand vous apprenez à bien faire le layering, c'est pour ça que c'est important, vous économisez énormément d'argent, parce que dans la communauté, je suis en train de m'adresser à des gens qui aiment les parfums, en tout cas ceux qui sont là régulièrement. C'est des gens qui, disons, essaient d'acquérir beaucoup de parfums comme moi je suis en train de le faire. Et cette technique va vraiment vous épargner beaucoup de choses, parce qu'en fait, si j'ai remarqué que nos envies olfactives tournent à peu près autour des mêmes notes en fait. Quand on regarde, quand on calcule notre collection, c'est à peu près à quelques notes près, c'est celle qui nous attire. À chaque fois qu'on sent un parfum, on sent une note qu'on aime bien, combinée à une autre qu'on n'avait peut-être pas en fait sentie, ou qui a été mieux travaillée, et directement on tend à acquérir ce parfum-là. Et le fait de savoir très bien faire le layering, ça vous permet en fait de vous économiser plusieurs achats. Et puis je vous donnerai quelques exemples de moments où ça m'a fait vraiment économiser en fait de l'argent. Et comme je le disais sur le premier point, des fois il y a des parfums ultra populaires qu'on aime énormément, et pour certaines personnes, pour certaines personnes qui aiment avoir des parfums assez uniques, le fait de savoir faire du layering, ça vous permet en fait de switcher un peu votre parfum, et du coup de le rendre différent de façon importante, ou légèrement différent de tout ce que les autres ont l'habitude de sentir. Et comme je le disais, nos envies tournent à peu près autour de quelques notes. Moi, il y a quelques notes que j'aime beaucoup. Et en premier, la note de vétiver. Et du coup, pour moi, j'ai un autre très bon parfum de vétiver dans ma collection. Quand je dis un bon parfum de vétiver, c'est un parfum avec une majorité de vétiver. C'est le Dior Vétiver. Après, quand celui-là va se terminer, peut-être que j'aurai du mal à me approvisionner, parce que c'est un parfum qui a été discontinué. Je vais chercher d'autres vétiveurs qui sont vraiment excellents pour le remplacer par celui-là. Puisque j'aime beaucoup de vétiver, en fait, j'arrive à faire beaucoup de layering avec du vétiver. Et ça, c'est parmi mon utilisation la plus importante du Dior Vétiver. Par exemple, j'aime beaucoup le patchouli également. Il y a le psychédélique de la maison Jovoy que j'utilise. Ça, c'est vraiment un patchouli corsé. Pour moi, c'est le meilleur patchouli du monde, on va dire, aujourd'hui dans le marché. Je ne vais pas dire du monde, parce qu'il y a des patchoulis que je n'ai pas encore senti ou découvert. Il y a le Resendo Maté numéro 7 qui est vraiment exceptionnel niveau patchouli également. Et la vanille, il m'arrive vraiment de porter de la vanille. J'aime beaucoup la vanille, mais j'ai du mal avec la vanille parce que j'ai du mal avec les vanilles proposées, parce que la plupart du temps, la vanille, c'est une note qui est hyper représentée en parfumerie. On en trouve de partout. Et du coup, le fait de trouver une très bonne vanille, très bien travaillée, ça, c'est quelque chose d'assez rare. Et le Aqua Isikoro de la maison Profumo Roma, c'est un parfum fruité avec de la vanille qui est excellente. Et il m'arrive de faire beaucoup de layering avec celui-là également. Et au final, je vais aller vers de l'encens. J'aime beaucoup de l'encens. Et côté encens fumé, je fais beaucoup de layering avec le Rien Intense Essence de État Libre d'Orange,
qui est excellent, très fort parfum d'encens, qui est facilement superposable, on va dire, et qui s'adapte beaucoup aux notes auxquelles vous le rajoutez. Il y a le encens suave pour ceux qui veulent des encens beaucoup plus gourmands. Et après, il y a autre chose aussi, il y a des moments en fait où on a envie d'avoir des parfums qui sont vraiment neutres, on va dire, des parfums qui rehaussent juste le parfum que vous portez, un original de la maison d'Iroboam par exemple. Je le trouve un peu cher par rapport à la quantité proposée, mais c'est la même chose que les molécules telles que le O1 ou le O2. C'est vraiment des molécules qui allègent un peu vos parfums et qui les permettent en fait de durer beaucoup plus longtemps ou qui les ressortent. Donc, si vous aimez le layering, en fait, il y a un autre parfum que j'ai oublié de mentionner, c'est le cristal safran. J'adore le safran et le cristal safran, par exemple, se mélange avec énormément de parfums. Et ça, c'est quelque chose d'important à mentionner. Donc, en gros, pour vous dire que la première technique que moi j'applique et que je vous partage pour le layering, c'est vraiment d'aller autour des notes qui me plaisent beaucoup. En fait, comme je vous l'ai listé quelques exemples de notes qui me plaisent. Cherchez des parfums en fait qui ont de fortes dominances en fait sur la note principale qui vous plaît, tel que le cristal safran pour ceux qui aiment le safran. Il y en a qui aiment le oud. Moi, le oud, c'est une note que j'adore, mais en termes de superposition de oud, j'ai une préférence pour les huiles d'oud parce que les huiles d'oud, à mon avis, sont mieux travaillées. Donc, du coup, je vais vers les huiles d'oud en particulier. Donc, ça, c'est vraiment une première notion à maîtriser. Si vous maîtrisez ça autour des notes principales qui vous plaisent, vous allez composer énormément de parfums qui vraiment vous plaisent et qui tournent tout autour de votre univers. Donc, mais entre-temps, moi, j'ai réussi en fait j'ai fait beaucoup de layering, comme je vous le disais, tous les parfums de ma collection. Mais j'en ai repéré quelques-uns, des layering qui ont particulièrement bien fonctionné et qui ont remplacé en fait des parfums que je devais acquérir et que je n'ai pas. Le premier layering qui marche hyper bien pour moi, qui est facile et qui est accessible à tout le monde parce que c'est pas hyper cher, on va dire, ce sont des parfums de designer. C'est un layering entre encre noire à l'extrême de la maison Lalique et le Aqua di Gio parfum. Pourquoi ce layering marche? Il marche parce que le encre noire, on va dire, pour moi, c'est plus un parfum de fond. C'est des notes qui sont très terreuses, c'est des notes qui sont très résineuses qui sont dans ce parfum-là. Et ce sont des notes qu'on retrouve très généralement dans les notes de fond des différents parfums. Et c'est ce qui compose essentiellement l'encre noire de la lique. On a de la résine d'élémie, du cypress, juste la bergamote qui est une note de tête qu'on trouve habituellement. En note de cœur, on a du vétiver de ici, du vétiver, de l'encens et de la racine d'iris. Ce sont des notes qu'on retrouve en note de fond ou en note de cœur dans la plupart des parfums. Quand vous remarquez la pyramide olfactive, après on a du benjoin en note de fond, du bois de santal et du patchouli. Donc c'est un parfum qui est en même temps qui fait, on va dire, pour moi c'est un parfum qui se porte tout le temps, mais je le catégorise comme étant un parfum estival avec vraiment beaucoup de profondeur et pour moi ça manque d'éclat au niveau du début. Alors que le Aqua di Gio parfum, un parfum ultra masculin, assez beau entre guillemets, c'est un parfum qui est très explosif, c'est un parfum qui est très marin. Je vais vous donner quelques notes du Aqua di Gio. Ce sont des notes des notes marines, de la bergamote. En note de cœur, on a du romarin, de la sauce clary et du géranium. Toutes ces notes que je viens de lister, des notes de tête jusqu'aux notes de cœur, ce sont des notes qu'on a l'habitude de trouver en fait en note de tête sur plusieurs parfums. Après, en note de fond, on a de la résine de Libanum et du patchouli. Donc, la résine de Libanum, le patchouli, c'est un excellent lien avec le encre noire à l'extrême. Et les notes de tête et les notes de cœur du Aqua di Gio en font en gros d'excellentes notes de tête pour la combinaison de cela. Et quand vous mettez ces deux parfums-là, vous mettez celui-là en premier et après vous rajoutez ça, vous avez un parfum ultra masculin qui est accessible et qui dépasse une qualité de la plupart des parfums de niche extrêmement chers. Ces deux combos-là, si vous avez ça, franchement, vous vous démarquez totalement. Et ça vous résout aussi l'un des problèmes que beaucoup de gens ont. Par exemple, le Profumo a été discontinué. C'est la version précédente, celui-là, c'est une autre parfum qui était beaucoup plus fumée, beaucoup plus profonde, alors que cette version, elle est beaucoup plus légère. Vous faites cette combinaison-là. Vous avez le Aqua di Gio Profumo en mieux, mais vraiment en mieux dans tous les sens du terme, quoi. C'est juste exceptionnel comme layering. Un deuxième exemple de layering, en fait, qui a énormément fonctionné pour moi et qui m'a évité, en fait, on va dire, d'acquérir plusieurs parfums.
Par exemple, vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé, je vous ai présenté le oud maracuja de la maison Clively qui est vraiment magnifique. C'est un parfum, c'est du oud avec des notes fruitées, beaucoup de notes tropicales. Et moi, c'est un parfum que j'ai aimé tout de suite. Et le fait d'avoir le Ombre Nomade dans ma collection, que je mélange avec le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas, ça m'a évité d'acquérir celui-là. Sachant que le God of Fire, c'est un parfum que je vais renouveler. Je kiffe ce parfum. Il fait partir désormais de ma collection définitivement. Le Ombre Nomade, je ne vous en parle même pas. Il fait partir définitivement de ma collection. J'aime bien ceux-là. Je vais absolument les renouveler. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a un nouveau parfum qui est sorti, le Oud Maracuja, entre guillemets, qui, pour moi, qui tourne vraiment autour de cet univers-là. C'est vraiment autour de 70-80% de ressemblance. Et le fait de mélanger celui-là et celui-là, ça vous donne un rendu qui est exceptionnel, qui est proche du Oud Maracuja, sans pour autant rechercher ça, tout en ayant sa différence et sa singularité. Et c'est juste exceptionnel. La tenue, elle est magnifique. C'est un combo à essayer, entre guillemets, moi je trouve. Et si vous portez ça, le combo Ombre Nomade et le combo God of Fire, et quelqu'un porte le Oud Maracuja à côté de vous, je ne dirais pas que vous seriez mieux parfumé que lui, mais vous serez aussi bien parfumé que la personne qui porte le Oud Maracuja, et pourtant qui est vraiment un parfum qui est juste exceptionnel. En tout cas, pour ceux qui sont dans ma situation, qui aiment énormément ces deux-là peuvent vous empêcher en fait d'acquérir en fait le Oud Maracuja, à moins que vous vouliez le petit détail en plus que le Oud Maracuja rapporte et que vous ne trouverez peut-être pas dans ces deux-là. Un autre exemple de layering, comme je vous le disais, des fois vous avez un parfum qui est excellent, que beaucoup de gens ont et que vous n'avez pas envie de sentir sur tout le monde. Un parfum qui est excellent de Tom Ford, le Fucking Fabulous. C'est vraiment un masterclass de la parfumerie qui sent hyper bon, qui est assez beau, on va dire, olfactivement. Vous mettez celui-là, vous rajoutez le Layton de la maison Parfum de Marly. Vous avez vraiment quelque chose, un rendu qui est juste exceptionnel. Là, le Fucking Fabulous, c'est un parfum qui tourne essentiellement autour de l'amande, de la fève de tonka et du cuir, avec un aspect un aspect légèrement poudré à cause de l'iris. Et pour moi, c'est comme les deux premiers que je vous ai présentés, ça manque en fait de peps au niveau de l'ouverture. Et ce manque de peps, entre guillemets, vous pouvez le retrouver sur le Layton Parfum de Marly, où vous avez une très belle ouverture, lavande, géranium, bergamote. Pour moi, c'est l'une des plus belles ouvertures en fait de la parfumerie. Et le fait de combiner ces deux-là, ça vous donne un rendu qui est juste magistral. C'est vraiment excellent. Vous avez deux parfums qui sont exceptionnels, que vous combinez et personne n'arrive à détecter exactement quel est votre parfum en fait. C'est juste magique, ces deux-là. Et après, une autre combinaison aussi pour moi que j'ai trouvé qui est excellente. C'est une combinaison que j'avais essayé de base entre le cristal safran et le radical rose de la même maison. Et j'ai changé, j'ai essayé le Portraits of Lady que j'ai mélangé avec le cristal safran et le rendu est juste exceptionnel. Franchement, c'est magnifique. C'est l'une des plus belles combinaisons que j'ai réussi à utiliser en fait en parfumerie en particulier. Et le cinquième layering que je vous propose, c'est le Rouge à Elysium. Il y a trois layerings que j'ai trouvé excellents avec le Rouge à Elysium et qui marche bien, qui ne dénature pas le parfum. Le premier layering qui marche bien, c'est le Rouge à Elysium mélangé avec le Baccarat Rouge 540 en version extrait de parfum, parce que la version extrait elle a beaucoup plus de profondeur et celui-là a beaucoup plus de luminosité à l'ouverture. Donc c'est un combo qui marche super bien. Ça vous permet en fait d'être cramé partout où vous passez, que quelqu'un vous reconnaisse que vous portez le Baccarat Rouge 540. Et ça donne plus de profondeur au Rouge à Elysium, ça le ressort beaucoup plus, ça vous donne en fait un accord qui est assez unique, un accord qui est assez exceptionnel, un accord où vous êtes sûr et certain de vous faire remarquer. Je n'ai plus le Baccarat Rouge 540, je n'ai pas pour l'intention de le renouveler tout de suite parce que j'ai pas mal de parfums entre guillemets qui tournent à peu près autour de lui et qui sont vraiment bien. Et le deuxième combo avec le Baccarat, avec le Rouge à Elysium, c'est le combo Yves Saint Laurent Tuxedo et le Rouge à Elysium qui marche super bien. Ma bouteille, je l'ai gravée récemment. C'est pour cela que vous voyez cet aspect-là. En fait, ce n'est pas la version originale du Tuxedo.
Donc, le combo Roja Elysium, Yves Saint Laurent Tuxedo, c'est quelque chose qui marche super bien. Et puis, le meilleur du meilleur combo avec le Roja Elysium, en fait, c'est le Vetiver, le Dior, mélangé avec le Roja Elysium. C'est vraiment un layering qui marche super bien. Donc, vous avez vraiment à résumer tout intérêt à apprendre à faire le layering. Vous avez de meilleures performances avec vos parfums. Vous avez des odeurs qui sont uniques. Si vous arrivez à trouver en fait un combo qui vous parle, vous économisez énormément d'argent en fait. Parce que si vous remarquez, même au niveau des flanqueurs, quand vous regardez les parfums les mieux vendus en fait de la parfumerie, je sais pas, je parle du mal de Jean-Paul Gaultier. À chaque fois, dans les mêmes parfums, on ajoute juste une nouvelle note en fait sur le parfum entre guillemets initial. Il y a l'ADN de l'original. On ajoute soit des notes beaucoup plus légères quand il s'agit d'une version qui est sortie en été, ou soit ils ajoutent des notes qui sont beaucoup plus rondes quand il s'agit de versions de l'automne ou de l'hiver. C'est à peu près la même chose. Ici, ces notes-là qui rajoutent en général correspondent à les notes qui vous plaisent. Vous avez un parfum unique chez vous que vous rajoutez avec l'original et comme ça vous fait en fait un parfum qui est unique à chaque fois. Ça vous évite d'acheter tous les flanqueurs, on va dire, de la version de votre parfum préféré. Et donc, du coup, ça a vraiment beaucoup d'avantages. N'hésitez pas à faire le layering. Trouvez le combo qu'il vous faut. Et puis voilà. Donc, le plus difficile, c'est de trouver la combinaison qu'il vous faut. Mais en général, le premier chemin, c'est quelles sont vos notes favoris. Est-ce qu'elles vont avec le parfum avec lequel vous avez envie de faire le layering? Et puis, des fois, regardez aussi sur YouTube, comme les astuces que je suis en train de vous partager là. Si elles vous plaisent, ces combinaisons-là, essayez-le et vous nous direz. N'hésitez pas à nous dire en commentaire surtout quels sont vos layering favoris parce que ça va enrichir la connaissance de la communauté. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.